J'ai le plaisir de recevoir Geneviève Langlois. Bonjour. Allô. Geneviève, tu es directrice générale de la Maison de la famille à Mirabel. Exactement. Là, il va falloir que tu me dises qu'est-ce que c'est, parce que là, j'ai été voir c'était quoi. Je ne connaissais pas votre organisme, puis écoute, c'est vraiment un bel organisme. Merci. Alors, on est situé à Saint-Augustin, dans le presbytère. Donc, on est dans on est dans un endroit qui a au moins 100 ans. Fait qu'on s'entend que c'est rempli d'histoire. Ensuite, ça a été créé en 2002. Donc, il y avait des gens qui considéraient que Mirabel avait besoin d'une maison pour les familles, pour qu'on puisse prendre soin d'eux. Dans tous les sens. Donc, la Maison de la famille, présentement, on est divisé en 3 volets. On a un volet qui s'appelle Halte Garderie. Donc là, on a les enfants de 0 à 5 ans qui peuvent venir. Et aussi, la fin de semaine, on a jusqu'à 12 ans. Donc là, s'il y a des familles qui ont des enfants multi-âges, ils peuvent aussi avoir la Halte Garderie. Ensuite, on a le volet soutien. Ça, c'est le plus gros volet qu'on détient présentement. Donc, dans le soutien, là, on a du soutien MDF qu'on appelle. Donc, on peut appeler une intervenante, on peut avoir du coaching familial, on peut avoir de l'aide alimentaire. On veut donner des choses, on a besoin de recevoir, c'est elle qui nous prend en charge. Et on a le volet relevailles aussi. Donc, les relevailles, c'est notre petit projet qui vient d'arriver. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on a les relevailles à la Maison de la famille. Donc, on a une accompagnatrice qui se rend dans les familles pour pouvoir offrir 3 heures de temps aux parents qui ont un enfant de 0 à 12 mois. Donc, on veut vraiment éviter là, tout ce qui est les dépressions, postpartum et tout ça, et leur offrir un petit répit parce qu'on sait c'est quoi un petit nourrisson à la maison. Donc, voilà. Puis, mettons, tu sais, comme on dit, la halte garderie, là, on n'arrive pas, puis on vient porter nos enfants, puis il doit quand même avoir... c'est pas un CPE, là. C'est pas un CPE, c'est pas une garderie. On a des lois très précises avec le gouvernement, ce qui veut dire que l'enfant peut pas venir plus que 2 fois par semaine. Donc, c'est ça. Et nous, on a quand même là, notre programme éducatif. L'équipe est constituée d'anciennes éducatrices en CPE. Donc, on a eu la chance, pendant la COVID, il n'y a eu pas juste des malheurs pendant cette pandémie, on a eu le temps de tout refaire nos programmes. Donc, à la halte, c'est un programme. Fait qu'à chaque jour, il y a des petites activités, beaucoup axées sur le jeu libre. On a du lundi au vendredi et le samedi que c'est ouvert. Le deuxième volet, qui est le soutien. Le soutien. Oui. Soutien pour le parent, soutien pour la famille, toute la famille au complet. C'est ça qui est beau, c'est que c'est pour tout le monde. Des fois, on a des âges, mais là, c'est la... Puis la famille, bien, on le sait qu'on est une famille, même si notre enfant il est passé 18 ans. Fait que ce qui arrive, c'est qu'elle peut faire des référencements. Donc, si on a besoin d'aller dans un autre organisme qui, eux, vont avoir la tranche d'âge, on va pouvoir aller avec eux, les accompagner, qu'ils puissent tranquillement, pas vite s'habituer à aller dans un autre organisme. Et là, on travaille très fort avec les papas pour aussi qu'ils commencent à venir dans l'organisme, étant donné qu'on est généralement ouvert de jour. On a plus de mamans que de papas. Et là, on travaille fort pour les revoir avec nous. Puis le troisième qui était à la maison. Oui, bien, je connais pas l'expression. C'est les relevailles. On a différents organismes. C'est le terme qu'ils ont donné parce qu'on va relever le parent de ses fonctions pendant 3 heures. OK. Donc, on trouve que c'est mignon, les relevailles. Puis ça, c'est vraiment, là, c'est notre petit côté chouchou. Là. Je dois avouer que d'aller prendre soin d'un petit bébé pendant 3 heures, c'est agréable. Pendant ces 3 heures-là, il y en a qui font du ménage. On peut faire de la cuisine avec le parent. J'ai déjà eu des relevaires que c'était de l'accompagnement chez le médecin, aller faire l'épicerie. Toutes des petites tâches que des fois, le parent, il se sent débordé. Lourd, oui, ça peut être lourd. Puis c'est pas juste quand on a un premier bébé. Fait que des fois, tu peux avoir, c'est ton 3e, 4e. On a même une famille que c'est 7 enfants à Mirabel. Puis il est arrivé avec 7 parce qu'il dit, aller faire l'épicerie avec 3, 4 enfants, c'est pas évident. Mais l'accompagnatrice va être cette personne, ce deuxième paire de bras pour aller la soutenir. Vos services sont offerts, bien sûr, aux résidents de Mirabel? Oui. Oui. Par contre, oui, ça, j'aime ça. Par contre, en fait, une maison de la famille, ça se magasine. On ne peut pas refuser les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'on tombe en amour avec l'être humain. Donc, une personne qui arrive de La Chute, qui arrive de Saint-Colomban, qui décide de s'en venir à la maison de la famille, qui tombe en amour avec l'équipe, on ne va pas y dire non.
on va toujours donner priorité à la famille de Mirabel. Ouais. Mais c'est sûr que si j'ai 10 places dans un atelier, puis que la personne, ça serait une 11e, bien, on va y faire de la place quand même. Ah, vous avez un bon cœur. Oui. Puis vous pouvez le faire aussi. On peut le faire, on se le permet. Ça demande un peu plus de travail, mais pour vrai, on fait des rencontres merveilleuses, puis on ne se limite pas à Mirabel. Et il y a des activités? Vous Oui. organisez des activités pour l'été? Cet été, on va avoir des activités spécifiques d'été. Mais il y en a à l'année. Il y en a à l'année, oui. J'ai des activités à l'année. Dans le fond, ça aussi, c'est vrai, c'est le côté plus loisir. On a une animatrice qui fait des activités comme éveil musical, plaisir de découvrir, que les enfants font des activités dirigées, puis qu'ils vont aller découvrir, ça soit les livres, ça peut être les sciences, les mathématiques. Ensuite, on a 1000 pattes, 1000 mots. Petite rencontre avec les parents d'enfants 0-24 mois. Puis on s'en vient faire des activités spécifiques à ce groupe d'âge-là. Fait que c'est vraiment pour le développement de l'enfant, mais surtout que le parent comprenne qu'il n'y a pas besoin d'acheter des jouets, qu'il n'y a pas besoin de dépenser une fortune, que juste à la maison avec des rouleaux de papier de toilette, avec des vieux contenants en plastique qui sont sécuritaires, peut se créer plein d'activités à la maison. Une bonne cuillère en bois, là. Hey, ça vaut vraiment sur un tout plat, l'or là. du monde. Oui. Les Tupperware, comme on appelle. Oui, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Puis cet été, on va avoir les journées découvertes, un petit camp de jour pour les 6 à 10 ans. Ils vont venir 1 à 2 fois semaine, maximum encore. C'est vraiment pour se désennuyer, apprendre des nouvelles choses. Et c'est avec le PREL, en fait, c'est pour la glissade de l'été. C'est pour s'assurer que les enfants d'âge scolaire n'ont pas perdu leurs acquis pendant l'été. C'est les enfants, généralement, qui ont des petits défis. Ils viennent nous rencontrer, puis nous, sans qu'ils s'en rendent compte, un petit jeu de société, on fait une cuisine, il faut qu'ils lisent les ingrédients, on leur amène des livres, on fait du sport. Ah, il y a des règlements dans le sport, les enfants s'en rendent pas compte et ils apprennent plein de choses. Ah, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. J'aime ça quand j'ai vu qu'il y avait des marmitons. Là, oui, la cuisine avec les tout petits. C'est drôle parce que les marmitons, on s'attendait à ce que ça fonctionne beaucoup plus avec le 6-12 ans. Ça a été les 2-3 ans qui a fonctionné le plus. Ah oui! Oui, parce que dans le fond, on leur offre des couteaux. Puis là, on leur dit des couteaux vraiment faits pour enfants. Puis on leur dit, voici les fruits, voici les légumes, puis amusez-vous. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils ont vraiment trippé, là. Fait que c'était très mignon de voir les deux animatrices avec le groupe d'enfants, là, les samedis. C'est le fun. Ouais. C'est le fun. Et là, ben devant moi, j'ai... Je peux le prendre? Oui, vas-y. J'ai un prix ici, Personnalité Lumière 2025. Puis ça, c'est à toi. C'est pas l'organisme. Tu peux le prendre, c'est à toi. C'est à moi. Oui, ben, Geneviève Langlois. C'est quelque chose qui est difficile comme directrice. Je pense, puis je suis pas la seule là, quand on est dans un organisme communautaire, parce que mon premier réflexe, ça a été merci, mais j'ai une équipe avec moi. Puis c'est ma propre équipe qui me disait là, prends-le. Fait que je l'ai pris. Tous les jours, je me rends compte que c'est vrai que je fais la différence, que je fais pas juste la différence dans les familles de Mirabel, mais aussi avec mon équipe. Chaque membre de mon équipe a été choisi vraiment parce qu'elles sont merveilleuses, puis parce qu'ils ont quelque chose à apporter aux familles. Puis là, ben de se faire reconnaître par tes pairs, ouf, ça a été quelque chose. Mais prends-le, t'es très pétillante, puis je vois que t'aimes ce que tu fais. Ton équipe, vous êtes de combien dans votre équipe? On est rendu 11 au total, puis on a un homme. On est fiers de le dire. Prenez-en soin. On en prend soin. Et si on veut plus de détails sur vos... vous avez un beau site web, très bien fait. On peut voir les activités. Famillemirabel.com, facile. Tout est inscrit, tout est là. Bien, bravo, des gens comme vous, ça en prend plein. Puis c'est vrai que tu es très lumière. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir.